Nous allons tout d'abord évoquer en quoi le handicap visuel est un handicap invisible et comment les handicaps invisibles peuvent être accompagnés par les employeurs publics pour leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il faut savoir que les handicaps invisibles représentent une grande majorité des handicaps. Le handicap, c'est pas toujours le fauteuil, c'est pas toujours la perte d'audition, même si l'audition c'est aussi un handicap invisible. Et c'est la difficulté pour accompagner les handicaps invisibles qui a poussé le FIP à créer ce deuxième Tour de France. Alors c'est important d'avoir ce type d'action et cette étape du Tour de France aujourd'hui en Centre-Val de Loire, parce que d'une part ça permet de rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème, les employeurs publics, parler aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais également des institutionnels. On aura la PFRH, la plateforme mutualisée interministérielle des ressources humaines, donc les services de l'État. On aura également les représentants du service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, qui est spécialisé dans l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous aurons bien évidemment beaucoup de partenaires, des prestataires spécialisés sur les handicaps, notamment sur le handicap visuel, et des référents handicap représentant des employeurs publics. Donc c'est important pour créer un réseau, pour créer une dynamique et redévelopper une dynamique suite notamment à la période du Covid. Sur les handicaps visuels, on a un vrai sujet sur l'accessibilité numérique. Et d'ailleurs, on aura un représentant de la DINUM, donc les services de l'État sur l'accessibilité numérique, qui parlera des sujets d'accessibilité des outils professionnels, des logiciels, des interfaces informatiques. Et ça, c'est vraiment une priorité. Et d'ailleurs, dans le programme exceptionnel du FIP, l'accessibilité numérique figure aux côtés du Tour de France des handicaps invisibles.